Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité, pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la leçon 27 dont le sujet est « Le mois de Ramadan et le mois de la patience ». D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était le plus généreux des hommes. Et le moment où il était le plus généreux est durant le Ramadan lorsque Jibril le rencontrait. Jibril venait à lui chaque nuit de Ramadan et ils étudiaient le Coran ensemble. Ainsi, lorsque le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, rencontrait Jibril, il était certes plus généreux que les vents envoyés. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 3220 et Muslim dans son Sahih numéro 2308. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجود النئس كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري في صحيحه رقم 328 ومسلم في صحيحه رقم 2088. Il y a deux points à expliquer dans cette partie du hadith. Tout d'abord, que signifie la générosité, al-jud? Ce terme signifie le fait de donner beaucoup et avec abondance, que ce soit à travers les biens, un acte accompli ou par l'utilisation de son rang. De plus, la générosité peut être à destination des tiers, comme elle peut être à destination de la personne elle-même. Par exemple, la générosité peut être de donner à manger aux gens qui ont faim, de payer les dettes des gens endettés. Elle peut prendre la forme d'une aide que l'on apporte à son voisin pour des travaux. Elle peut consister à intercéder, en utilisant notre position ou notre rang, pour qu'une personne obtienne une chose dont elle a besoin. Enfin, elle peut consister à être généreux envers soi-même en multipliant les adorations et les actes de bien. Voir Lataïf al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, page 304, Char Riyad Salihin de Cheikh Othaymin de Cheikh Othayminé, volume 5, page 275-277. Deuxièmement, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a été décrit comme étant le plus généreux des hommes. L'imam Ibn Rajab, mort en 795 du calendrier hégirien, a dit « Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était le plus généreux des hommes dans tous les types de générosité. Par le fait de transmettre la science, par le fait de donner des biens, de donner de sa propre personne pour Allah, afin que la religion soit apparente et que les gens soient bien guidés. Par le fait de leur faire parvenir du bien par tous les moyens, en nourrissant le pauvre, en exhortant l'ignorant, en accomplissant les tâches dont ils ont besoin qu'elles soient accomplies, en portant leurs charges lourdes, etc. Toutes ces caractéristiques étaient celles du messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui depuis son plus jeune âge. Puis, après la prophétie, elles se sont démultipliées. Lataïf al-Ma'arif, page 306. Dans le souci de rester concis, il n'est pas possible ici de citer les textes qui montrent à quel point le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était généreux. Nous n'allons en citer que 3 à titre d'exemple. D'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah les agrée lui et son père, il n'est absolument jamais arrivé qu'une chose soit demandée au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et qu'il dise non. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 6034 et Muslim dans son Sahih numéro 2311, وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. رواه البخاري في صحيحه رقم 635 ومسلم في صحيحه رقم 310. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, on n'a jamais demandé une chose au prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, pour l'islam sans qu'il ne l'ait donné. Un homme est venu et il lui a donné tout le bétail qu'il y avait entre deux montagnes. Alors cet homme est retourné vers son peuple et a dit « Ô vous le peuple,
entrer dans l'islam. Certes, Muhammad fait des dons et ne craint pas la pauvreté. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 212. C'est-à-dire pour rapprocher une personne de l'islam et l'encourager à devenir musulmane. Sharh Riyad Salihin de Sheikh Uthaymin, volume 3, page 405. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الإسلام شيئا إلا أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم في صحيحه رقم 2312. D'après Abdallah ibn Abi Awfa, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, faisait beaucoup de rappels et ne disait pas de futilité. Il allongeait la prière et raccourcissait le sermon. Et il ne rechignait pas à marcher avec la veuve et le pauvre, pour accomplir une chose dont ils avaient besoin, rapporté par Nasaï dans ses Sunan numéro 1414 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sunan Nasaï, c'est-à-dire durant le sermon du vendredi, c'est-à-dire pour la prière du vendredi. Sharh Sunan Nasaï de Sheikh al-Éthiopie, volume 16, page 263. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين في قضية له الحاجة. رواه النسائي في سننه رقم 1411 وصححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن النسائي. Le mois de Ramadan est le mois de la générosité. Durant ce mois, Allah est généreux envers ses serviteurs et il leur facilite le fait d'être généreux envers leurs frères. Ainsi, durant le Ramadan, la générosité du prophète, que la prière d'Allah et son salut soignent sur lui, était multipliée par rapport aux autres mois de la même manière que la générosité de son Seigneur était également multipliée à cette occasion. Lataïf. Al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, page 308-309. Sharh Riyad Salihin de Sheikh Uthaymin, volume 5, page 276. Il s'agit de l'ange qui était chargé de la révélation, c'est-à-dire les vents qui apportent la pluie salvatrice. La générosité du prophète, que la prière d'Allah et son salut soignent sur lui, augmentait lorsqu'il avait rencontré Jibril et qu'ils venaient d'étudier ensemble le Coran, car le Coran appelle vers les bons comportements et encourage à la générosité. Or le comportement du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, était celui qui était dicté par le Coran. La Taïf al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, page 309. Ainsi, il convient que les musulmans prennent exemple sur le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, et qu'ils fassent des efforts au niveau de la générosité durant le mois de Ramadan. L'imam Shafi'i, mort en 204 du calendrier hégirien, a dit: J'aime que la personne soit davantage généreuse durant le mois de Ramadan, afin de prendre exemple sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Et car, durant ce mois, les gens en ont davantage besoin. En effet, la prière et le jeûne empêchent beaucoup d'entre eux de travailler et de gagner de leur vie, comme ils le font habituellement. La Taïf al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab, page 315. C'est la fin de la leçon 27. Prochainement, nous allons aborder la partie à savoir: le mois de Ramadan est un mois qui n'est jamais réduit. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée au rappel islamique, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Ensemble, cheminons vers le bien. ولكننا